ce deuxième plateau Web TV Livrade aux forêts à la médiathèque de Quinriat. Je suis avec Ophélie Berbin et Thierry Berthaud. Ophélie, pour commencer, tu es la créatrice et l'animatrice de l'atelier du Sardier, qui est ouvert depuis juin 2014 à Quinriat, au Sardier. Et tu proposes aux personnes d'explorer leur capacité de création artistique dans ton atelier. Voilà, c'est un atelier de pratique artistique libre sur les 3 thèmes que sont la musique, la peinture et la terre. C'est un atelier qui est ouvert à tous toute l'année, donc sans limitation aucune en matière d'âge, du bébé à la personne âgée. Voilà, on peut s'y rendre toute l'année sur réservation uniquement et y pratiquer la musique librement, et la peinture et différentes activités autour de la terre, du sable et de la barbotine. En fait, ce sont des créations éphémères un peu. Les gens ne conservent pas... Voilà, c'est un endroit pour jouer avec les couleurs, jouer avec les sons, les formes, les traces, pour être dans l'instant présent. C'est pas un endroit pour rapporter des choses chez soi, c'est vraiment un endroit pour expérimenter. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que vous êtes tous les deux issus vous êtes tous les deux musiciens, issus d'un cursus musical. Pour toi, Ophélie, c'est la flûte. Et Thierry Berthaud, qui est avec nous aussi aujourd'hui, tu es pianiste, plutôt oui, jazz, électroacoustique. Entre autres, je suis passée par là. Voilà, et c'est l'origine, c'est ce processus de création-là en premier, et ensuite tu as évolué vers l'expression plastique en 1991, c'est ça? C'est ça, je pouvais soit changer de fusil, soit changer d'épaule. Là, j'ai changé de fusil. Et en fait, aujourd'hui, tu fabriques des meubles. Ouais, entre autres, oui, oui. Beaucoup plus de luminaires en ce moment, parce que ça fait moins de poussière. Et puis j'ai besoin de lumière aussi. Et puis c'est aussi passionnant. Mais je me remets aussi à la musique. Donc, en fait, je fais tout ensemble. Et avec le potager, voilà. Alors, musique, meubles, potager, luminaire. Qu'est-ce qu'on a oublié? Des tableaux aussi? Oui, oui, ça grimpe sur les murs, c'est vrai. Je fais l'aménagement d'intérieur, la décoration d'intérieur. Des fois aussi un peu sur l'extérieur. Ce que je n'ai pas dit, c'est que tu exposes en ce moment dans 2 lieux à Quinriat. La galerie La 9e Patte qui vient d'ouvrir et la médiathèque où nous sommes aujourd'hui jusqu'à début janvier. Est-ce que tu peux un petit peu nous présenter ta démarche et nous parler de ce que tu souhaites transmettre? Mais quand on fait des meubles, je veux dire, c'est fait pour être utilisé, donc, et puis apprécié, et puis touché. C'est de la sculpture, hein. En fait. Souvent on me demande si je suis béniste, je dis non, je suis sculpteur, quoi. Et si on me dit t'es sculpteur, je dis non, je fais des meubles. Mais il n'y a pas que des meubles, en fait, ça montre, là, il y a plusieurs dimensions, hein. C'est par rapport à la dimension du corps humain et du corps voilà, en train de se servir, de vivre avec des choses qui fonctionnent et puis qui sont belles. Donc je transmets ce goût-là. Voilà. Donc il y a à la fois cette dimension artistique, de création, et en même temps c'est utilitaire. Oui, c'est vrai que des fois à la première vue, par exemple le bureau qui est en bas dans la médiathèque, qui au départ n'est pas un bureau, c'est une sculpture, c'est quelque chose qui bouge, mais bon, c'est bien un bureau, quelque chose qui est immobile, qui est stable, et sur lequel on peut compter pendant un certain temps, de la même façon, quoi. Mais non, il y a l'image qui bouge, et puis il n'y a pas qu'une planche, enfin ça peut être une planche aussi, effectivement, toute nue, mais ça peut être aussi ça, voilà. Donc, Vous êtes tous les deux issus de la musique, et est-ce que la musique, c'est une question qu'on peut poser à tous les deux d'ailleurs, est-ce que la musique vous sert dans vos démarches artistiques au quotidien, puisque c'est votre quotidien, tous les deux? En ce qui me concerne, oui, elle est au cœur de ma pratique, à la fois artistique et pédagogique, dans l'atelier, mais aussi en dehors, puisque je suis amenée à créer des parcours poétiques que je mets à disposition des gens en extérieur sur des événements, à propos de certains thèmes. Donc j'ai travaillé sur l'eau, sur le thème de la fête, et je suis en train de travailler sur le thème de la terre et des pierres, ainsi que du métal. Et donc c'est la musique qui est toujours mon point de départ et que j'enrichis après par d'autres aspects esthétiques
Voilà, mais c'est vraiment ça qui me parle le plus au départ. C'est mon moteur en fait. Et après, je me nourris de plein d'autres approches. Dans ton atelier, tu as beaucoup d'instruments aussi. Ça, c'est l'originalité principale de cet endroit. C'est que j'ai réuni une collection d'une centaine d'instruments que je mets donc dans les mains des gens qui viennent à l'atelier. Donc voilà, même un bébé peut faire sonner une contrebasse. Et ça me réjouit de voir les personnes avoir ces instruments dans les mains et jouer avec, les sentir sonner, vibrer près de soi et inventer des choses seules ou en petit groupe spontanément. À cette occasion-là, je suis la personne qui va apporter un étayage qu'il soit subtil pour favoriser la confiance qu'ont les gens à explorer. Cet étayage-là permet aussi un apprentissage de se développer. C'est un lieu pour les amateurs. Alors ça ne veut pas dire que ceux qui s'y connaissent ne peuvent rien y faire, bien au contraire. Et Thierry, pour toi, la musique, dans ton travail fabrication de meubles, il y a des liens entre tout ça? C'était un peu hasard que je fasse des meubles aussi, hein. C'était un concours de circonstances, mais j'aurais très bien pu continuer à faire de la musique sur ordinateur ou je sais quoi, mais bon, j'ai eu peur, j'ai préféré toucher plus de poids. Mais bon, à matin, je faisais aussi un peu la pâte à modeler, et puis je faisais quelques stages de poterie dans le coin, d'ailleurs, chez des artistes que je connais encore, avec qui je fais des choses. Donc je faisais aussi de la sculpture sans le savoir. Et voilà. En fait, moi je trouve qu'il y a un vocabulaire commun, un vocabulaire au sens métaphorique, je veux dire. Les creux, les bosses, les silences, le son, enfin, il y a plein de choses qu'on peut retrouver qui transcendent les pratiques. Bien sûr qu'il y a une technique qui est spécifique à chaque approche, et petit à petit, avec le temps, on les appréhende et on les développe. Mais dans le fond, il y a beaucoup d'aspects très communs. Thierry, par exemple, tu as un meuble qui est un piano, en fait. Oui. Et en fait, il n'est pas du tout un piano. Hein. Le plateau, je l'ai fait sur la forme d'une langue. Quelqu'un il tire la langue, ça fait ça. J'ai pris ça me plaisait. Parce que je suis tombé, je me rappelle aussi un cours de sciences naturelles où tout d'un coup on voit les organes de l'être humain découpés, par exemple comme ça, puis on voit la forme des choses. Enfin, aujourd'hui on voit ça dans un musée, un niveau accroché dans du formol, par exemple. Et bon, quand j'étais petit, j'ai vu ça, enfin, ça m'a marqué. J'ai sorti cette image et puis je voulais voir une langue qui bouge, donc j'ai mis des pattes, après et ça c'est un souvenir d'enfant où j'étais à l'époque où on passe sous les meubles encore, donc on voit plein de choses en fait. Et l'art des tentes, et des yourtes, et de l'habitat, du pays d'Alice au pays des merveilles. Et, donc tout ça c'est de la matière et qu'on fait ressortir en fait. Et, qu'on essaye de faire avec toi, aider les autres à le faire ressortir, effectivement. Ouais. C'est l'art de développer des liens entre les choses qui font un peu rêver, qui surprennent, c'est jouer avec toutes ces choses-là. Jouer avec le monde qui nous entoure, en fait. C'est un peu ça que tu fais. Changer de monde rapidement, ouvrir la fenêtre, et puis passer par-dessus, et puis aller ailleurs, revenir, et puis... Passer par les fenêtres, mais aussi l'atelier, l'espace de création, c'est un lieu important pour l'un comme pour l'autre. Vous avez certainement une relation d'affect et des besoins par rapport à cet espace-là de création. Oui, enfin, c'est un endroit où on vit beaucoup. Hein. Ben, moi, c'est même la plus grande partie de mon travail, de préparer un endroit, un dispositif qui va fonctionner et permettre à la créativité des personnes qui s'y rendent de surgir, de se développer dans un cadre harmonieux qui le favorise, qui mette les gens en confiance. Pour moi, l'atelier que je propose, c'est vraiment une bulle de poésie. Thierry, la relation avec ton atelier? Moi, j'en parlerai pas parce que là, en ce moment, c'est pas terrible. Ça pourrait être 5 fois mieux à peu près. Et est-ce que tu as des projets particuliers pour les mois à venir? J'ai envie de faire une exposition avec chez Pascal Delage, la Fudo Édition. Et j'aimerais faire encore une exposition encore différente de ce que j'ai présenté jusqu'à présent. Quoi. Voilà. Et puis en même temps, jouer en concert. Et toi, Ophélie? Quand je me déplace, je crée donc des parcours poétiques sur des thèmes.
Donc j'ai déjà travaillé sur plusieurs thèmes, mais j'ai envie de développer ça avec, d'ailleurs en partenariat avec d'autres structures. Donc en ce moment, je travaille avec la Maison de l'Améthyste, le centre Lacatiche à Aubusson, qui est un centre d'éducation à l'environnement, sur les thèmes donc, de la pierre et de la terre, avec le musée de la coutellerie sur le thème du métal. Je crée vraiment d'un bout à l'autre les parcours pour qu'il y ait vraiment comme une sorte de voyage réalisé par les gens qui le traversent. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Quinriat ou le livre à doigt plus généralement pour vous installer? Un petit coin perdu. Moi j'étais ma famille est à Tréziou, dans un hameau à côté, donc il se fait que c'est un coin perdu, et c'est très bien pour ça des fois. Mais après, voilà, j'ai cherché du monde et j'en ai trouvé par ici. Donc, voilà, je connaissais des gens qui habitaient Quinriat, d'un seul coup de plus en plus. Je suis originaire des Cévennes, donc une région très rurale et montagneuse. Et ici, ça a été par les hasards de la vie, mais c'est un véritable coup de cœur. Et pour moi, j'ai trouvé vraiment mon petit coin de paradis. Et l'idée de l'atelier est née avec ce que le lieu que j'habitais me proposait. Donc il se trouve dans une ancienne ferme que j'habite, dans l'ancienne étable de cette ferme. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui à la médiathèque. Et rendez-vous sur le prochain plateau Web TV à la médiathèque pour un petit aligot si ça vous tente. Une truffade peut-être? Aligot, je préfère. Ah. Vous avez quoi? Ça dépend. Qu'est-ce que tu proposes? Des Bourgognes, non? Pourquoi pas?